Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus incroyables de l'univers DC, le mariage officiel de Batman et Catwoman. Bruce et Selina n'ont jamais cessé de se tourner autour depuis leur rencontre. Et malgré les nombreuses confrontations et arrestations, les deux futurs mariés se sont toujours retrouvés. Il existe bien sûr certains univers où Batman et Catwoman s'aiment et sortent ensemble. Par exemple, dans l'excellente timeline Injustice, qui est à mes yeux l'une des meilleures. Mais là, on ne parle pas juste de se tourner autour ou de simplement sortir ensemble durant quelques numéros. Non. Là, on parle d'une union réelle avec la bague au doigt dans, on va dire, la timeline principale de DC aujourd'hui, donc Rebirth. Tout commence lors d'une énième course-poursuite entre Batman et Catwoman. Mais cette fois-ci, contrairement à d'habitude, cette dernière fuit la chauve-souris parce qu'elle est activement recherchée pour avoir tué 237 personnes. Et forcément, Batman doit l'arrêter, sauf que si ce dernier l'arrête, elle sera exécutée pour payer ses crimes. Et Batman le sait. Et pour la première fois, il ne sait pas comment agir. Son sens de la justice va prendre le pas. Il arrête Catwoman et l'emmène à Arkham. Mais après cela, Batman doit partir pour une mission importante en dehors de Gotham. Il va donc chercher toute l'aide possible, dont celle de Catwoman qu'il va délivrer. En réalité, Batman s'est arrangé avec Amanda Waller pour commuer la peine de mort de Selina en prison à vie, si elle aide Batman durant sa mission. Si Batman fait ça, c'est parce que, selon lui, Selina n'a pas tué 237 personnes, mais il n'a pas de preuves pour prouver son innocence. Donc pour le moment, il va tout faire pour, on va dire, retarder l'inévitable. Alors je ne vais pas vous parler de la mission, ce serait beaucoup trop long, et sans vraiment de rapport avec les deux amoureux. Je veux vraiment qu'on se concentre dessus. Bref, après la mission réussie, Catwoman et Batman se retrouvent le soir sur l'un des toits de Gotham. Batman lui annonce la nouvelle. Sa peine est commuée en prison à vie dans la prison de Blackgate. Et c'est Batman qui doit l'emmener ce soir même. Vraiment maintenant là. Let's go. Mais les deux ne peuvent pas s'empêcher de s'enlacer et de s'embrasser au clair de la lune. Ah, c'est beau. C'est beau, mais triste. Parce que c'est la dernière fois qu'ils se retrouvent. Bruce est vraiment triste. Surtout qu'il doit l'emmener maintenant. Mais Selina propose à Bruce de ne pas l'emmener ce soir en prison, mais le matin, parce qu'elle veut faire quelque chose avec lui avant d'y aller. Ah, c'est la dernière soirée, allez, on va se faire plaisir un peu. Mais Bruce refuse, pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il a peur qu'elle s'échappe ensuite. Bon, finalement, il ne peut pas résister à son charme et accepte. Les deux commencent à se rapprocher, mais au même moment, le bat-signal apparaît dans le ciel. Batman s'y rend donc avec Catwoman et à deux, ils parviennent à arrêter un vilain random de Gotham. Une fois fait, pensant que c'est terminé, Cat se rapproche de Bat une nouvelle fois. Mais là encore une fois, le bat-signal rebrille dans le ciel avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Ah, maudite lumière. Et durant la quasi-totalité de la nuit, Catwoman va aider Batman à arrêter différents vilains. Alors qu'elle aurait pu s'échapper entre-temps. Mais non, son but est bel et bien de rester une dernière fois avec Bruce. Après les activités nocturnes de Batman, Cat décide de lui proposer ses activités nocturnes à elle, le vol. Batman décide donc de l'accompagner, puisqu'il n'a pas trop le choix, il est obligé de rester avec elle, et ensemble, ils s'introduisent dans un appartement où Cat vole un petit chat en peluche. En sautant du bâtiment pour s'échapper, Cat avoue que cet appart, en réalité, c'est le sien. Par la suite, elle ouvre la peluche et y sort une fortune sous forme de diamant, sa propre fortune à elle. Et comme ça, elle en fait don à Bruce en disant qu'avec ça, il pourra construire plusieurs orphelinats après son arrivée en prison. C'est magnifique. Mais on parle de Catwoman bien sûr. D'un coup, elle jette tous les diamants au sol, enlève son masque et s'approche de Bruce pour lui enlever son masque, qui dévoile d'ailleurs un visage assez triste. Forcément, elle va faire de la prison à vie, mais lui ne veut pas l'accepter. Mais les deux opposés finissent par s'embrasser. Mais pas comme on a pu le voir souvent. Là, on est vraiment dans un pur moment d'amour et non de séduction ou de jeu. Les deux continuent amoureusement de s'embrasser jusqu'à l'acte final que je ne vais pas vous détailler. Vous savez de quoi je parle. Mais même là, c'est vraiment magnifique. C'est pas vulgaire ou autre. Et surtout,
Pour la première fois, malgré le bas de signal dans le ciel, Bruce fait une chose qui lui plaît et prend du temps pour lui avec celle qu'il aime au clair de lune sur un tapis de diamants. Magnifique. Après l'acte amoureux, Selina avoue véritablement qu'elle aime Bruce. Ce dernier, après un petit moment d'hésitation, vous connaissez tous Bruce et ses émotions, vous savez tout aussi bien que moi que Batman est aussi froid qu'un Jedi dessus. Mais là, pour la première fois, il s'en fiche d'hésiter et avoue aussi à Kat qu'il l'aime. Ce qui fait d'ailleurs sourire Catwoman, puisque entendre ça de la bouche de Bruce, c'est un peu inédit. Alors attention, juste avant, j'ai dit pour la première fois. Mais je parle bien dans cette timeline et non dans l'histoire complète, tout univers confondu de Batman. Même si là, à mes yeux, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Bref, les deux amoureux finissent par se rhabiller et vous connaissez Selina. D'un coup, elle saute du toit en narguant Bruce et en lui disant « Attrape-moi ». Bon, bien sûr, Batman fonce sans tarder pour la rattraper, mais elle réussit à lui échapper. Non! Bruce s'est-il fait avoir ? Sans perdre de temps, Batman fait une recherche sur une certaine Holly Robinson. Retenez bien ce nom. Elle serait la seule et unique amie de Selina dans Gotham, et donc la seule piste où chercher. Et après avoir reçu l'aide de Jim, Bruce trouve finalement cette Holly Robinson. Durant l'entrevue, il demande à Holly un moyen de contacter Selina. Cette dernière lui confie qu'elle a un téléphone où elle peut la contacter. Et alors qu'elle cherche le téléphone dans sa commode, d'un coup, elle sort une lame et tranche la gorge de Batman. Et pourquoi ? Après cela, elle s'échappe rapidement. C'est fou là. Et malgré la blessure assez grave, Bruce parvient à se relever et tente de la poursuivre. Mais inconsciemment, il tombe dans le vide. Forcément, il a plus de force, il est complètement KO. Donc, il tombe dans le vide, prêt à s'écraser sur le sol. Sauf qu'il est rattrapé in extremis par, je vous le donne en mille, Catwoman. Elle parvient par la suite à le soigner et à le ramener chez lui. Et c'est là qu'on apprend en réalité que cette Holly Robinson, la femme qui a tranché la gorge de Bruce et meilleure amie de Selina, est en réalité responsable de la mort des 237 personnes, et non Selina. Et surtout, elle savait que Bruce n'allait jamais laisser Selina se faire exécuter, donc elle s'est accusée de la tuerie pour protéger son amie, en sachant que Bruce allait tout arranger. Elle a mis sa vie en jeu pour son amie et entre les mains de Bruce. Je vous explique vite fait. En gros, un groupe terroriste a détruit l'orphelinat où Holly et Selina ont grandi. De colère, Holly est parvenue à assassiner 237 personnes qui appartenaient à ce groupe terroriste. Bref, après cela, Selina décide de laisser Bruce se remettre de sa blessure et s'en va en disant à Alfred que si Bruce la cherche, il suffit de se rendre sur l'un des toits de Gotham. Je pense vraiment qu'avec la série Batman Rebirth, on tient là la meilleure interprétation du personnage de Catwoman. Elle est tellement bien développée et loin du cliché uniquement sexy et voleuse mis en avant dans certaines œuvres. Bref, et le mariage dans tout ça? On est d'accord que c'est mal parti. Eh bien, nous y allons maintenant. Après un gros événement avec le personnage de Bane, Bruce discute avec un personnage appelé Gotham Girl, une super-héroïne. Cette dernière lui demande simplement « Est-ce que ta vie te plaît ?» Bruce répond « Peu importe ». Par la suite, il avoue qu'il ne pourra jamais arrêter d'être Batman, mais qu'il n'aime pas cette vie et surtout, il est malheureux. Il essaye d'être heureux, mais à chaque fois, il échoue parce qu'il a peur de sa propre vie en tant que justicier. Mais s'il n'a plus peur de cette vie, cela voudrait dire qu'il devient fou, parce qu'on ne peut pas prendre du plaisir en faisant ce qu'il fait en tant que Batman. Il faudrait être fou pour être heureux avec cette vie, et il n'a pas envie d'être fou. Donc, il préfère avoir peur et échouer à être heureux. Avez-vous compris ce raisonnement? Bref, Gotham Girl lui répond ensuite simplement qu'avoir peur, c'est normal. Et au contraire, il faut combattre cette peur. Donc, le soir même, Bruce donne rendez-vous à Selina sur un toit. Ils discutent de leur première rencontre où Selina a tenté de voler un diamant que Bruce a repris par la suite, mais il avoue à Selina qu'à l'époque, il a racheté le diamant en question et l'a gardé auprès de lui parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, il en aurait besoin. Ce moment est arrivé. Il avoue à Selina qu'il a besoin d'elle dans sa vie, se met à genoux et lui tend le fameux diamant sous forme de bague en lui demandant sa main. C'est magnifique parce que Bruce affronte sa peur pour être heureux et pour ça, il n'a besoin que d'une chose, Selina. Après cette sublime demande en mariage, Bruce et Selina doivent faire quelque chose d'important pour
officialiser réellement les choses. Retrouver Holly Robinson pour innocenter officiellement Selina, sinon elle ne peut pas se marier. Batman réussit à remonter la trace d'Holly au Kahndaq. Les futurs mariés décident donc de partir ensemble pour retrouver Holly et la faire avouer son crime. Et d'ailleurs, durant le voyage, la relation entre Bruce et Selina est vraiment merveilleuse. C'est là qu'on voit l'impact qu'elle a sur Batman. Les deux s'échangent sans difficulté quelques blagues, quelques piques, mais toujours avec un je t'aime sincère. L'alchimie entre les deux personnages est vraiment présente. Même durant les combats, ils se soutiennent mutuellement. Ça fonctionne vraiment bien. Catwoman fait clairement ressortir le meilleur de Batman. Bref, une fois arrivé, il tombe sur Talia al Ghul, qui est retenue, on va dire, en exil au Kahndaq. Vous connaissez tous, je pense, Talia al Ghul, l'ex de Bruce et surtout la mère de Damian. Selina décide d'affronter Talia à l'épée en défendant sa relation avec Bruce et finit par gagner la confrontation. Je raccourcis quand même beaucoup l'événement. Par la suite, elle retrouve Holly et cette dernière accepte de se rendre à la justice pour innocenter Catwoman. Enfin, ça c'est fait. Bruce et Selina vont par la suite commencer à vivre ensemble au manoir avant les préparatifs du mariage. Encore une fois, ils s'entendent vraiment bien. Selina va d'ailleurs créer un lien avec le fils de Bruce, Damian, qui va apprendre à apprécier Selina. Ça, c'était un peu l'étape ultime vu le comportement de Damian. Mais c'est finalement bien passé. Le jour tant attendu est arrivé. La cérémonie de mariage. D'ailleurs, Selina va profiter de l'occasion non pas pour acheter, mais voler une sublime robe de mariée. Les deux futurs mariés se préparent enfin pour la cérémonie et juste avant, bien sûr, ils s'enlacent et on va pas se cacher encore une fois, je n'arrête pas de le dire, ils sont magnifiques. Batman va se marier, c'est un truc de dingue. Bref, le mariage a lieu à l'aube secrètement sur l'un des toits de Gotham, un lieu symbolique pour les deux personnages. Alors que Bruce attend Selina sur un toit, cette dernière décide de ne pas venir et quitte Gotham comme ça, en laissant derrière elle une lettre. Là, vous êtes en principe en mode « mais comment c'est possible? Ils s'entendaient super bien !» En gros, Selina a décidé de fuir son mariage parce qu'elle s'est aperçue qu'épouser Bruce, c'est détruire Batman. Et le monde a besoin de Batman. Gotham ne peut pas se passer de lui et elle sait que Bruce fera toujours passer Batman avant tout, ce qui est normal à ses yeux parce que comme Bruce le disait, Batman ne peut pas être heureux. Batman, c'est la douleur, c'est la tristesse, c'est l'obscurité. Elle sacrifie donc son amour pour le bien du monde et de l'icône qu'est Batman. Mais après cela, ce dernier va sévèrement s'enfoncer dans l'obscurité, encore plus que d'habitude, à se morfondre du départ de Selina. Il va même changer de costume pour reprendre l'ancien parce qu'il ne voulait plus porter un costume avec lequel il avait côtoyé Selina. Ah, c'est triste, on y était presque. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas finir sur une note triste. Malgré cette séparation, Bruce et Selina vont se revoir plus tard en dehors de Gotham et s'expliquer sur la situation en jouant carte sur table cette fois-ci. Et c'est là que Bruce avoue à Selina qu'il n'a pas besoin d'être seul pour être Batman. Du moins, plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il a besoin de Selina. Et pour notre plus grand bonheur, ils se remettent ensemble réellement et repartent à Gotham ensemble, encore plus amoureux que jamais. C'était très difficile de vous raconter cette histoire parce qu'elle est très longue et surtout en lien avec énormément de choses dans la série Batman Rebirth que je vous conseille absolument d'aller lire pour en profiter pleinement parce que là j'ai vraiment passé énormément de choses. J'espère tout de même que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, je compte vraiment sur vous, ça aide beaucoup la chaîne. Le commentaire pour me donner votre avis sur cette fameuse relation et ce fameux mariage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je crois qu'on est bientôt 15 000. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Je vous dis à la prochaine.